Alors, bonjour SCM. Donc là, je vous fais une petite leçon pour vous rappeler les règles du passé composé. Donc, on se rappelle, le passé composé donc, est un temps du passé et est composé de deux mots. Le premier, qui est l'auxiliaire être ou avoir au présent. Donc, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. D'accord ? Avoir et être. Le deuxième mot, c'est le participe passé du verbe. Donc il peut être écrit en e, i, u, etc. On se rappelle que pour trouver le verbe à l'infinitif, on regarde le participe passé. Je vous donne un exemple. J'ai dansé. Donc il y a bien le j'ai. Participe passé, c'est danser en e. Pour savoir quel est l'infinitif, je regarde le participe passé, c'est danser, donc le verbe à l'infinitif, c'est danser, ER à la fin. Donc deux petits exemples, j'ai choisi, ils sont partis. D'accord ? Il nous faut bien les deux mots. Alors, pour les règles d'accord, pour ceux qui m'ont envoyé leur cahier en photo, je vais vous faire juste un petit rappel sur les règles pour bien qu'on soit sûr qu'on parle de la même chose. Alors, avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. Donc, par exemple, pour le verbe chanter, j'ai chanté, tu as chanté, il a chanté, nous avons chanté, vous avez chanté, ils ont chanté, on va toujours écrire un « et » à la fin. Il n'y a pas d'accord, on ne peut pas mettre de S, on ne peut pas mettre de E, etc. Un autre exemple avec le verbe finir. J'ai fini, tu as fini, il a fini, nous avons fini, vous avez fini, ils ont fini. Encore une fois, comme on est encore avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas. On ne met pas de E si c'est du féminin, on ne met pas de S si c'est du pluriel, il est toujours le même. En revanche, avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde, cette fois, avec le sujet. Donc ici, on va pouvoir mettre les E entre parenthèses, on peut mettre les S pour signaler le pluriel. L'exemple avec le verbe partir. Je suis parti, tu es parti, il est parti, elle est partie, nous sommes partis, vous êtes partis, ils sont partis, elles sont parties. Alors, ici j'ai mis le E entre parenthèses. Pourquoi ? Dans un exercice, on ne sait pas si c'est une fille ou si c'est un garçon qui parle. Donc comme on ne sait pas si c'est une fille ou un garçon, je mets le E entre parenthèses. Si vous, sur votre cahier, vous êtes une fille et vous marquez « je suis partie », vous allez laisser le E, mais si c'est un garçon qui parle, « je suis partie », il n'y aura pas le E, ça se terminera par « i ». D'accord ? Tu es parti, c'est pareil, on ne sait pas si c'est une fille ou un garçon. Après, il est parti, là on sait que c'est un garçon, donc il n'y a pas de E. À l'inverse de elle est partie, il y a un E. Nous sommes partis. Donc on ne sait pas si ce sont des filles, des garçons, les deux. Donc je mets le E entre parenthèses, mais par contre le S, il y est puisqu'il y a forcément au moins deux personnes. Donc c'est forcément du pluriel. La même chose pour vous, vous êtes partis. Et après pour il et elle, ils sont partis. C'est forcément du masculin et du pluriel. Donc il n'y a pas de E, mais il y a un S. Et elles sont parties, c'est forcément des filles. Donc il y a le E, là on ne le met pas entre parenthèses. Et le S, puisqu'elles sont plusieurs. Un autre exemple avec le verbe aller. Je suis allé, tu es allé, il est allé, elle est allée, nous sommes allés, vous êtes allés, ils sont allés, elles sont allées. Donc je suis allé, pareil. Si vous êtes une fille et que vous parlez, vous mettez le E. Si vous êtes un garçon, vous n'en mettez pas. Mais si on ne sait pas de qui on parle, on met le E entre parenthèses. Pareil pour tu. Il, c'est forcément un garçon. Donc on ne met pas de E à la fin. Elle, c'est forcément une fille. Donc on met un E. Nous sommes allés, vous êtes allés. Et bien, les mêmes règles. Le E entre parenthèses, car on ne sait pas de qui on parle. Mais par contre, le S est obligatoire, car c'est forcément du pluriel. Il y a au moins deux personnes, dans nous et vous. Ils sont allés. Et S. Et elles sont allées. Et ES.
Voilà. Donc on se rappelle bien qu'avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet, mais avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde. Bon exercice à vous!